Ce sont les seules halles maraîchères entièrement couvertes en Isère. Lieu de rendez-vous incontournable des Grenoblois, les halles Sainte-Claire s'offrent une nouvelle jeunesse et une mise en lumière. La bibliothèque d'études et de patrimoine de Grenoble sort le grand jeu. Elle a organisé mercredi un escape game pour permettre aux visiteurs de découvrir autrement sa collection d'ouvrages. Et puis c'est un sport qui nécessite coordination, souplesse, dynamisme et sens du rythme. Le twirling bâton, encore mal connu en France, rencontre avec de jeunes athlètes du 4e club du département. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 25 avril 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. C'est ce que l'on appelle mettre un vent. En raison des risques de fortes rafales annoncés par Météo France, les parcs et jardins de Grenoble ont été fermés au public jeudi après-midi. La chute d'une ligne électrique de 20 000 volts dans le Nord-Isère a également conduit la SNCF à stopper la circulation des TER entre Saint-André-le-Gaz et Grenoble. L'Université Grenoble-Alpes sélectionnée pour accueillir un institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle et une enveloppe de l'État de 18,5 millions d'euros pendant 4 ans. Ce n'est pas vraiment une surprise. Le projet grenoblois avait déjà été cité par le président de la République lors de sa présentation du programme national sur l'intelligence artificielle il y a quelques mois. Nice, Paris et Toulouse sont les autres projets choisis. MyEye Grenoble-Alpes s'oriente autour de l'intelligence artificielle, du futur et pour l'humain et l'environnement, où la question des usages ne sera pas en reste. 700 étudiants sont actuellement formés et ce chiffre devrait doubler d'ici 5 ans. Je vous rappelle que selon le rapport de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, publié ce jeudi, la robotisation devrait faire disparaître 14% des emplois d'ici 20 ans dans le monde, 16,4% en France, l'un des pays les plus exposés. Ils sont beaux, nos marchés alimentation ou de produits manufacturés. Grenoble compte une quinzaine de marchés. Autant d'occasions de faire ses courses en bas de chez soi. Parmi eux, celui des Halles Sainte-Claire. La ville prévoit de redonner un coup de projecteur à ce bâtiment, fleuron de notre patrimoine. À Télé Grenoble, on n'a pas de Stéphane Bern, mais on a une Charlotte Faulkner. Ouvertes depuis 1874, les Halles Sainte-Claire sont une institution à Grenoble. Classé monument historique depuis 2007, c'est le seul marché couvert du département. Un marché qui plaît grâce à ses produits de qualité, mais également pour la convivialité qui y règne. Le fait que les commerçants se connaissent tous, le fait que les commerçants travaillent ensemble, ça participe de la convivialité et en fait les gens adorent ça aujourd'hui. Dans leur geste d'achat, le produit est aussi important que la qualité de la relation qu'ils ont avec le commerçant. Malgré sa popularité, les commerçants remarquent une baisse de la fréquentation. Entre 2014 et 2016, le marché accueillait 3000 visiteurs par semaine, un chiffre qui aurait tendance à diminuer. C'est surtout fondamentalement dû à l'échangement des circulations de la ville. Chose qui fait aujourd'hui très difficile l'accessibilité au centre-ville de Grenoble des communes voisines qui avant y venaient très facilement. Aujourd'hui c'est compliqué d'y accéder. Face à ce constat, la ville de Grenoble s'est donc lancée dans un projet de valorisation globale des marchés. Pour les Halles Sainte-Claire, cela passera en partie par la création d'un espace de restauration qui ouvrira fin de l'année et par une mise en lumière du bâtiment. En tout, 33 sources lumineuses de 20 watts éclaireront la façade des halles pour une puissance totale de 700 watts et un coût énergétique inférieur à 180 € par an. C'est une façon de faire ouvrir les yeux aux Grenoblois, de leur dire les halles sont là, les halles existent. Il y a là un bâtiment exceptionnel, un bâtiment patrimonial avec une offre commerciale de haute qualité, de fraîcheur, de gastronomie au cœur de Grenoble. Revaloriser les Halles Sainte-Claire, un atout précieux pour ces 24 commerçants qui réalisent 60 à 80% de leur chiffre d'affaires hebdomadaire le samedi et le dimanche. Et l'inauguration de cette nouvelle installation lumineuse est prévue le jeudi 2 mai à 19h30. À la découverte de notre patrimoine, suite grâce cette fois aux précieux ouvrages conservés à la Bibliothèque d'études et de patrimoine de Grenoble. Même si ces dédales ne ressemblent ni à ceux de la Bibliothèque du Nom de la Rose, ni à ceux de la Citadelle de Westeros, le lieu se prête tout à fait à un escape game. Julie Ségala. À la bibliothèque, c'est la panique. Un éminent botaniste vient d'être retrouvé inconscient près de son bureau, sans doute empoisonné. On a trouvé cette plante à côté de Monsieur Prunelier. Elle était envoyée directement à la police. Ils sont en train de faire des analyses. Ah non, mais c'est une histoire vraiment invraisemblable.
La pièce est mise en quarantaine et ces 9 enquêteurs en herbe ont à peine 1 heure pour trouver l'antidote. Une mission difficile mais pas impossible, à condition de trouver les indices qui permettront de résoudre les énigmes disséminées dans le bureau. Il y a des clés. Ah. Allez-y, viens essayer. Laquelle Cet escape game, la Bibliothèque d'études et du patrimoine de Grenoble l'organise depuis 3 ans. Une enquête grandeur nature qui mêle science et investigation. On est parti effectivement de nos collections de botanique. D'habitude, on les présente, on les montre, on tourne des pages. Là, l'idée, c'est que les gens puissent s'amuser avec. Donc, pour l'escape game, on a reproduit des facsimilés, donc c'est-à-dire des copies à l'identique, de gravures, d'ouvrages, qui permettent justement aux personnes qui participent à l'escape game de pouvoir feuilleter tous ces ouvrages et de les utiliser complètement différemment par rapport à d'habitude. Sens de l'observation, logique et esprit d'équipe sont les clés pour trouver la solution dans le temps imparti. Une expérience originale et ludique qui plaît aux petits comme aux grands. On a trouvé un carnet dans des tiroirs secrets qu'on a dû... on a regardé une petite vidéo pour voir comment... ouvrir le tiroir, enfin les tiroirs cachés. C'était super chouette pour moi, ouais. Très intéressant de en même temps avoir un petit challenge, un objectif et en même temps de découvrir tous ces livres absolument merveilleux sur les plantes. 45 minutes plus tard, l'énigme est résolue, l'équipe d'enquêteurs a trouvé l'antidote, la quarantaine est levée jusqu'à l'arrivée de la prochaine équipe. Et la bibliothèque sera fermée à compter du 1er juillet 2019 pour plusieurs mois de travaux. Le domaine skiable des Deux Alpes fermera, lui, pour l'hiver dimanche, mais pense déjà à l'été pour permettre une ouverture de son glacier dans les meilleures conditions à compter du 15 juin. La station prévoit d'acheminer par camion 25 000 m3 de neige. Les Deux Alpes vont profiter de l'ouverture des routes pour les travaux de la nouvelle télécabine de Pierre Gross. Un projet déjà dénoncé sur les réseaux sociaux en ces temps de réchauffement climatique. L'important ici, ce n'est pas le planter, mais le lancer de bâton. Et régulièrement, Mathias Araez nous présente un sport qui mérite d'être connu. Ce soir, le twirling bâton avec le club de Clé-Changeary. Ne les appelez surtout pas majorettes, elles risqueraient de le prendre mal. Le twirling bâton est une discipline issue du monde de la gymnastique associant la danse au maniement du bâton et aux acrobaties. Un cocktail qu'on peut légitimement rapprocher de la gymnastique rythmique et qui est en tout cas tout aussi énergivore. C'est très intense en fait, ça dure, voilà, les solos, ça dure à peu près 2 minutes à 2 minutes 30, voilà, mais c'est très intense. Donc effectivement, c'est fort hein, physiquement, il faut être quand même prête. Une préparation exigeante pour ne rien laisser transparaître dans l'expression corporelle lors des représentations. Du cardio, de la dextérité avec le bâton, mais aussi la souplesse du corps pour la danse qui se travaille au plus jeune âge. Les enfants qui arrivent de la danse ou de la gym, eh bien, effectivement, c'est plus facile parce qu'il n'y a plus qu'à travailler sur le bâton. Après, les petits, par exemple, chez nous au club, on les prend à partir de 6 ans. Et bien sûr, il y en a qui n'ont jamais fait de sport, donc on travaille beaucoup sur le bâton. Et après, on va travailler un petit peu de gym et la danse vient après. 4e club français avec ses quelques 170 licenciés, le club de Clé-Changeary peut compter sur une génération très prometteuse. Sa figure de proue, Andrea Giannone, titrée à maintes reprises en France, a pu constater qu'au niveau international, les choses changent. Beaucoup sur la chorégraphie, enfin, tout ce qui est le solo et tout ça, enfin, ils n'ont pas la même chorégraphie que nous, au niveau de la France et tout ça. Mais sinon, non, c'est juste c'est beaucoup plus fort à l'international qu'en France, forcément. Malgré ces 2 millions de pratiquants à travers le monde et le fait qu'une démonstration avait été réalisée en 2000 à Sydney, le twirling bâton n'est pour le moment pas une discipline olympique. Si vous voulez voir en vrai une compétition de twirling bâton, l'AS Fontaine organise son traditionnel critérium mercredi 1er mai au gymnase Robert Vial. Après le match nul 1 partout et donc son point rapporté de chez le leader Metz mardi, le GF38 recevra Béziers vendredi soir au Stade des Alpes. Pour le compte de la 35e journée de Ligue 2 à l'aller début décembre, le GF38 l'avait emporté 3-0, coup d'envoi à 20h. Vous le savez peut-être déjà, le comédien Jean-Pierre Mariel est décédé mercredi à l'âge de 87 ans, un monument du théâtre et du cinéma français s'est donc éteint. Il était venu sur le plateau de Télé Grenoble en février 2011 à l'occasion d'une représentation au théâtre. Il avait dit tout le bien qu'il pensait de la capitale des Alpes. C'est bien, c'est une ville que j'aime beaucoup. C'est une ville que j'aime beaucoup et puis l'accueil est toujours charmant.
Regardez, on passe un moment tout à fait agréable, c'est léger, on bavarde comme ça. C'est pas toujours comme ça. Alors donc, ça veut dire que c'est une bonne ville. C'est sur ces belles paroles que s'achève ce JT. Prochain rendez-vous avec l'info dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Belle soirée à tous.